Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des intervalles automatiques sur Excel. Par exemple, on a des valeurs, on a différents produits, on a des ventes qui ont été réalisées. Notre objectif, c'est de les regrouper selon des intervalles que l'on va définir. On va le faire de deux façons, avec des formules et avec un tableau croisé dynamique. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir le sujet sur Excel avec d'autres exercices avec sujets corrigés et vidéos de formation correspondantes, je mettrai le lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors pour commencer, on va créer une colonne début pour le début de l'intervalle, une colonne fin et une colonne intervalle où on va regrouper le début et la fin de cet intervalle. Pour l'exemple, on va prendre des tranches de 1000. Donc forcément, le premier début, on va prendre 0 à 1000 et ensuite, ça va être la fin de notre tranche précédente auquel on va ajouter plus 1 et celle-ci, on va prendre plus notre intervalle et comme notre intervalle, on va le définir dès le début parce que si on fait notre première tranche de 0 à 1000, ça veut dire qu'on fait un intervalle de 1000. Donc on va prendre cette cellule à rajouter et cette cellule-là, on va bien la rendre en absolu pour qu'elle se rajoute pour tous nos autres intervalles. Alors maintenant, on va pouvoir étirer notre formule, mais avant d'étirer notre formule, il faut savoir jusqu'à où on doit aller. Pour cela, il faut savoir un petit peu le maximum qui est dans notre liste de ventes juste ici. Donc pour ça, on va utiliser la formule max et notre max est à 9574, donc on va aller jusqu'à 10 000. Maintenant, pour l'intervalle, on va simplement concaténer le début et la fin de l'intervalle en question. Donc ça va être égal donc notre début et on va rajouter un tiret au milieu, séparé de deux espaces et donc la fin de l'intervalle. Comme ça, on va voir apparaître le début et la fin de l'intervalle séparés d'un tiret. On va pouvoir étirer notre formule. Si on souhaite désormais plus faire un intervalle sur 1000 mais sur 100, il faudra uniquement modifier notre première valeur. Donc là, ça fera du coup 100 et ça s'ajustera puisque ici en absolu, on a bien fixé la fin de notre premier intervalle. Donc c'est en fonction de ce paramètre-là que nos intervalles vont être modifiés. Ici, si j'y mets 150, ça changera tous les 150 et ainsi de suite. Donc nous, on va garder 1000. Bien évidemment, si on change l'intervalle ici, il faudra augmenter le nombre d'intervalles, puisque plus l'intervalle sera petit, plus il y aura d'intervalles. Donc nous, on va rester sur 1000. Alors maintenant, grâce à notre tableau que l'on vient de réaliser, on va pouvoir retrouver l'intervalle correspondant aux ventes réalisées sur chacun de nos produits. Pour cela, on va utiliser la formule recherche V. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la recherche V, je mettrai un lien vers une fiche, mais cette fois-ci on va l'utiliser dans un autre cas. Puisque ici, donc là, on va faire une recherche V. L'objectif, c'est de retrouver une valeur au sein d'une table. Donc nous, on va chercher cette valeur-là, donc dans cette table ici. L'index de colonne, on va faire par exemple apparaître pour l'instant la première colonne et la correspondance. Habituellement, on utilise faux pour une correspondance exacte, puisqu'on cherche une valeur que l'on va trouver dans un autre tableau par exemple, un numéro de référence, un prénom, etc. Mais voilà, et le but c'est que ça corresponde vraiment pour le retrouver deux éléments identiques dans deux tableaux différents. Ici, nous, c'est différent puisqu'on a des intervalles et on a donc des valeurs qu'on ne va pas retrouver. Par exemple, notre valeur ici, 1420 sur le produit 2, on ne va pas la retrouver exactement la même valeur ici. Donc, c'est là qu'on va utiliser la correspondance approximative. Cette correspondance approximative va nous permettre de retrouver la plus petite valeur inférieure à notre valeur cherchée. Donc par exemple, ici, si on a 1420, ça nous retrouvera 1000, puisque 1000 est la plus petite valeur inférieure à notre valeur cherchée. Et ça tombe bien, puisque si ça nous fait apparaître 1000, c'est sur la bonne colonne de l'intervalle, puisque 1420, ça sera bien entre 1001 et 2000. Une condition cependant à respecter, il faut bien donc que les valeurs de la première colonne du tableau soient triées dans l'ordre croissant. On va fermer notre valeur. On a bien donc notre colonne début qui est triée dans l'ordre croissant. Donc par exemple ici, si on mettrait dans cet ordre-là, cela ne marcherait pas, puisque par exemple, si j'avais pris la fin de mon intervalle en début de colonne, ça m'aurait fait ressurgir la valeur ici, puisque 4000 aurait été la plus grande valeur inférieure à 4320. Or, ça nous aurait donc fait apparaître l'intervalle 3001 à 4000. Ce qu'on peut tester rapidement, si ici, au lieu de prendre en première colonne mon début d'intervalle, je prends en début de colonne la fin de mon intervalle, on va voir que ça va nous faire apparaître le mauvais intervalle. Ici 4000 et donc 4000 c'est sur la ligne de 3001 à 4000 et donc l'intervalle ne serait pas bon. Ici si je fais apparaître plutôt l'intervalle plutôt que la ligne de fin d'intervalle, ça nous ferait bien apparaître donc 3001 à 4000, ce qui serait erroné. Donc il faut bien que ma première colonne de mon tableau de matrice soit le début de mon intervalle.
Ici, donc, je vais bien le figer en valeur absolue, puisqu'ensuite je vais décaler et il faut bien que ça reste sur la même source de données. Par contre, celle-ci, ça va bien être une valeur relative, puisqu'elle va changer en fonction des produits. Et nous, on va faire apparaître en résultat l'index de colonne numéro 3, donc 1, 2, 3, qui va être l'intervalle. Nous, on veut bien faire apparaître l'intervalle en fonction de la valeur trouvée. Ici, pour 4320, ça nous trouve la valeur 4001 dans notre première colonne de tableau, puisque 4001 est la plus petite valeur inférieure à notre valeur cherchée. Et on va chercher la colonne numéro 3 qui est sur la même ligne. Et donc, en résultat, on va voir apparaître l'intervalle 4001 à 5000. On va pouvoir étirer notre formule et on voit donc qu'on trouve bien nos résultats. Alors maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire avec un tableau croisé dynamique. Pour cela, on va le faire de deux manières différentes. Première manière, on va faire comme si on n'avait pas créé ni ce tableau ni cette formule. Donc on va se servir uniquement de nos données de base. On va venir les sélectionner, on va insérer donc un tableau croisé dynamique. Voilà, sur une nouvelle feuille. On va mettre donc en étiquette de ligne nos ventes et en valeur le nombre de produits. Alors maintenant, ici, ça nous fait forcément apparaître un produit pour chaque valeur, puisque ce sont uniquement des valeurs différentes. Nous, on va venir les regrouper. Donc on va faire un clic droit sur notre tableau croisé dynamique, grouper. On va émettre un début, donc par défaut, si vous cliquez sur ce bouton-là, ça vous trouve la valeur minimale et la valeur maximale. Nous, on va simplement faire de 0 comme début à 10 000 et par tranche 2000. Et on va appuyer sur OK. Donc, ça va nous regrouper le nombre de produits qui vont appartenir à ces intervalles. Donc, ces intervalles qui sont générés, comme on vient de le faire, grâce à ces paramètres-là. Ici, si je mets 1000 en premier et que je laisse par exemple 9000 en dernier, toujours par tranche de 1000, eh bien, le premier intervalle regroupera toutes les valeurs inférieures à notre premier intervalle et le dernier intervalle regroupera toutes les valeurs qui sont supérieures au maximum. Nous, on va laisser, donc puisqu'on sait que ça commence à 0 et que le maximum est avant 10 000, on va bien laisser ce type de paramètres. Si je veux aller plus loin et que je veux connaître le détail des produits qui sont dans chaque intervalle, ici je sais que j'en ai 5 mais je ne connais pas le détail, il suffit simplement de glisser ici le nombre de produits sous les ventes. Comme ça, eh bien, on a la liste des produits qui sont situés dans chaque intervalle. Alors, seule limite à cela, c'est que l'on ne va pas pouvoir avoir des tranches un petit peu bâtardes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une première tranche de 0 à 500, une deuxième tranche de 500 à 750, puisque là, voilà, ça on part sur quelque chose de linéaire. Alors que nous, ici, dans notre tableau, on peut très bien faire commencer notre tableau par 150. Donc oui, ensuite ça s'enchaîne, mais on peut les définir manuellement. Ici, je suis libre de mettre 275, etc., etc. Mais ici, ça nous permet quand même de faire quelque chose de relativement soigné au niveau des intervalles. Ça nous permet de connaître rapidement tous les produits qui sont au sein d'un même intervalle. Et si je veux le même résultat que cela, c'est-à-dire j'ai mon produit, je veux savoir dans quel intervalle il est, plutôt que là, voilà, je dois rechercher, par exemple, si je dois rechercher le produit 1, il faut que je vois qu'il est là, eh bien, j'ai tout simplement qu'à inverser mes étiquettes ici, comme ça je vois que le produit 1, eh bien, il appartient à l'intervalle 4000 à 4099. Maintenant, on va combiner et les formules et un tableau croisé dynamique, puisque cette fois-ci, on va venir sélectionner l'intégralité de notre tableau, donc avec la formule intervalle que l'on a réalisée grâce à notre recherche V. On va venir donc insérer un tableau croisé dynamique, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va venir mettre notre intervalle en étiquette de ligne, nos produits en étiquette valeur. Donc la seule chose qui a changé avec celui-ci, c'est que finalement, au lieu de prendre produit et vente, on a pris produit et intervalle, qui vient enrichir un petit peu notre vente ici, parce qu'ici, on a directement l'intervalle correspondant à notre produit, grâce à notre formule ici recherche V dans notre tableau. Donc là, ce qui nous fait apparaître le même résultat que tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on avait bien le nombre de produits de chaque intervalle, sauf que cette fois-ci, on est bien plus libre de changer mes paramètres. Ici, si je veux mettre 1500 à la place de 2000, ici, pourquoi pas faire une tranche plus grande pour la troisième tranche, etc. Eh bien, je suis libre de le faire et il ne me restera plus qu'à actualiser mon tableau croisé dynamique. Donc voilà, et mes tranches s'actualiseront. Donc là, je suis un petit peu plus libre de changer mes intervalles à ma guise. Comme tout à l'heure, si on vient faire glisser nos nombres de produits sous notre intervalle, eh bien on a la liste des produits correspondant à chaque intervalle. Et si on fait l'inverse, on a notre produit avec l'intervalle correspondant.
Donc voilà deux manières de retrouver l'intervalle d'une valeur de manière automatique, soit en passant par des formules, soit en passant directement par un tableau croisé dynamique qui ne suffira qu'à actualiser en fonction de l'évolution des valeurs. Donc si vous avez des tranches régulières, ça ne sert strictement à rien de passer par des formules. Si vous avez un début, une fin avec des tranches régulières, par exemple de 100, 100, 250 en 150, de 1000 en 1000, etc. Passez directement uniquement avec ces deux colonnes-là et créez votre tableau croisé dynamique en groupant vos valeurs avec l'intervalle sur le tableau croisé dynamique. Dans le cas où vous avez des tranches irrégulières, eh bien, passez par ce tableau-là, réalisez vos tranches manuellement, ensuite intégrez une colonne intervalle grâce à une recherche V ici. En fonction du tableau, vous avez défini vos intervalles et seulement ensuite, vous allez pouvoir créer votre tableau croisé dynamique. Donc cela va dépendre de la régularité ou non des tranches que vous souhaitez utiliser. Donc voilà comment créer des intervalles automatiques sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le sujet, mais aussi d'autres exercices avec sujet, corrigé et vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.